Flammes et secrets. La vérité incendiaire, il était une fois une petite ville habitée par des âmes pleines de vie qui vit son quotidien réduit en cendres. Un matin, au soleil aveuglant, un cri strident résonna comme une alarme dans les veines des habitants. L'école, ce lieu sacré de l'apprentissage et de l'espoir, s'embrasa dans un spectacle tragique. La fumée s'élevait dans le ciel bleu, obscurcissant le soleil. Des silhouettes couraient, des mères pleuraient, des enfants étaient introuvables. Les pompiers, comme des héros en armure, luttaient contre un ennemi invisible, mais hélas, les flammes engloutirent bien plus que des murs de briques. Elles dévorèrent des avenirs et des sourires. À quelques semaines de ce désastre, Claire, la professeure d'art, errait dans les couloirs de son souvenir. Le tableau de la classe vide hante son esprit. Elle se revoyait les mains recouvertes de peinture, enseignant à ses élèves passionnés. Chaque éclat de rire, chaque œil pétillant lui rappelait les aventures de ce qu'elle avait perdu. Un jour, alors qu'elle feuilletait des vieux carnets, une porte grinça. Un nouveau visage apparut. Lucas, un adolescent aux cheveux rebelles et aux yeux éclatants, portait une esquisse rafraîchissante comme un renouveau parmi les ombres. Pourtant, au fond d'elle, Claire n'arrivait pas à ignorer le lourd poids d'un regard accusateur qui pesait sur lui. Les rumeurs sifflaient à travers la ville, des murmures de vengeance, accusant Lucas et sa famille d'avoir été à l'origine du sinistre. Claire, en entendant ces propos, sentit son cœur serré. D'un côté, il y avait cet adolescent troublé, plein de talent et de douleur. De l'autre, une communauté en colère, désespérée de comprendre pourquoi une tragédie si affreuse avait frappé. Dans cette lutte entre compassion et survivalisme, elle réalisa qu'elle devait décider. Chaque cours avec Lucas devenait une danse entre fragilité et force. Ses dessins pleins de couleurs vives masquaient une peine tangible, tandis que les cris de la ville résonnaient dans son esprit. Elle savait que derrière cette passion se cachait un secret lourd à porter. Était-ce la vérité qu'elle cherchait ou simplement une apaisante illusion? Alors qu'ils exploraient des thèmes de reconstruction à travers la création, une série d'événements inattendus la frappèrent. Des feux de poubelle, des graffitis accusateurs sur les murs de l'école abandonnée et finalement une ancienne photo qu'un habitant trouva dans un tiroir, prouvant que l'incendie n'était peut-être pas un accident. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires. De quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Claire fixa l'ancienne photo trouvée dans le tiroir. Tout à coup, une grande ombre passa au-dessus d'elle. Elle leva les yeux, son cœur battant la chamade. Dans l'entrée de la pièce, Lucas était là, son visage pâle comme la mort, les mains tremblantes. « Claire, j'ai besoin de te parler. » Sa voix était à peine plus qu'un murmure, tremblante d'angoisse. Elle ressentit un frisson d'inquiétude. Elle se leva, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix était ferme, mais au fond, elle avait peur. Lucas s'approcha, ses yeux chargés de secrets. « J'ai découvert quelque chose sur le jour de l'incendie. » Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, comme s'il craignait d'être entendu. Claire déglutit, son estomac se nouant. « Je pense que l'incendie n'était pas un accident. » Elle le fixa perplexe. « Que veux-tu dire ?» Il plongea sa main dans sa poche et en sortit un petit morceau de papier jauni. Lorsqu'il le tendit à Claire, son regard s'assombrit. Elle lut les mots, la lettre griffonnée d'une écriture pressée. Les mots dansaient devant elle, chaque syllabe frappant son cœur. « Astérisque, j'ai vu ce que tu as fait. Ne m'oblige pas à parler. » Astérisque, des gouttes de sueur vinrent perler sur son front. Lucas poursuivit, la voix tremblante. « C'est une note laissée par un élève. Je ne sais pas qui, mais il sait quelque chose sur l'incendie. Je pense qu'il a vu quelque chose ce jour-là. » Un silence lourd s'installa entre eux. Les battements du cœur de Claire résonnaient dans ses oreilles. L'inquiétude dans les yeux de Lucas se mêlait à une colère sourde. L'école, la ville, tout son monde était en train de s'effondrer autour d'elle. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois qu'il y a eu une intention derrière tout ça ?» demandait-elle, la voix nouée. Soudain, un bruit strident résonna à l'extérieur. Un cri suivi d'un tumulte. Claire se précipita vers la fenêtre. Des enfants couraient, des gens s'affolant, pointant tous dans la même direction. Le cœur au bord des lèvres, elle aperçut la silhouette d'un homme encapuchonné qui s'enfuyait dans la ruelle. Une boule dans sa gorge, elle se tourna vers Lucas, le visage blême. « Qui est-ce? Est-ce lui? Je ne sais pas, mais je pense que ça a à voir avec l'incendie. » Claire se retourna brusquement, le regard dur. « Nous devons en parler à la police. Ce n'est pas juste une simple rumeur. » Lucas parut se rétracter, ses yeux s'écarquillant. « Non, Claire, attends. Si nous allons à la police, ils poseront des questions. Sur moi, sur ma famille. » Le temps sembla s'arrêter pendant un instant. Claire, tremblante d'émotion, vit le garçon qu'elle avait essayé de sauver se retrancher dans sa propre peur. « Pourquoi tu t'inquiètes autant, Lucas? Si ce n'est pas toi, nous avons besoin de dire la vérité. » Les murs de leur monde pactisaient sous l'oppression de la douleur. Les murmures de désespoir, les accusations, tout se mélangeait dans un tourbillon de confusion. Tout à coup, une nouvelle révélation frappa Claire.
et si Lucas était impliqué d'une façon ou d'une autre, un nœud dans son ventre, elle recula légèrement, une terreur sourde s'insinuant dans son cœur. Ce n'était pas juste une colère d'un adolescent, il y avait quelque chose de plus profond. Elle devait décider, protéger Lucas ou chercher la vérité. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent bloqués. Soudain, un éclair de lumière frappa son esprit, et si Lucas avait quelque chose à cacher. Les secrets commençaient à se tisser autour d'eux, obscurcissant tout terme de confiance. Alors que le tumulte dehors grandissait, Claire savait qu'il n'échapperait pas à la tempête. La ville, avec tous ses secrets, n'avait pas encore révélé sa dernière vérité. Ce qui était sûr, c'était que rien ne serait plus comme avant. Claire était figée, l'esprit tourbillonnant. Les mots sur le papier résonnaient comme une cloche dans son esprit. Lucas la scrutait, la peur dessinée sur son visage. À cet instant, tout semblait s'effondrer. « Pourquoi tu gardes cela pour toi » demanda-t-elle, sa voix brisée par l'inquiétude. Lucas baissa les yeux, la lutte sur son visage. « Je pensais que peut-être tu pourrais » sa voix se déroba. Claire, frustrée, sentait le besoin d'agir. Mais avant qu'elle puisse répondre, un cri perça l'air, glaçant le sang dans ses veines. Ils se précipitèrent à la fenêtre. Là, au coin de la rue, la silhouette encapuchonnée surgit de l'ombre. L'homme. Claire reconnut ce visage flou, celui qu'elle avait vu fuyant l'école. Après l'incendie, ses mains tremblaient. « C'est lui !» chuchota Lucas, terrifié. Claire ne savait pas quoi faire. Un frisson de danger mélangé à la curiosité l'envahit. Ils s'échappèrent de la salle, courant à travers les débris du passé. Chaque pas semblait pesant, chaque souffle lourd de peur. Le monde, un chaos coloré de cendres, les entourait. Quand ils sortirent, l'homme fuyait toujours. Mais une voiture de police passa et instinctivement, Claire leva la main pour les arrêter. Les policiers alertes s'arrêtèrent à la vue des jeunes, interrogeant du regard. « Par là !» cria Claire, pointant du doigt l'homme. Lucas en elle, désespérée, mais elle était déterminée. Les policiers s'élancèrent en direction de la rue, leurs sirènes hurlant. L'homme s'arrêta soudain, se retournant vers eux. Ses yeux brillèrent. D'une rage pire qu'un orage, Claire vit son visage et ses traits lui parurent terriblement familiers. Non, c'était impossible. Le souvenir la frappa comme un coup de poing. Elle avait vu cet homme des années auparavant, aux fêtes de la ville, aux côtés de sa mère, mais pourquoi s'enfuyait-il maintenant? Un flot de questions envahit son esprit. Les policiers, armés de courage, encerclèrent l'homme. Claire, le cœur battant, était figée, réalisant que cet homme était le frère de son ancienne camarade de classe disparue, Julie. « Non, non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, le souffle court. « Claire, tu sais quelque chose » demanda Lucas, le visage blême. Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés, la certitude grandissant. Son cœur battait, des souvenirs s'entremêlant, la culpabilité entourant son esprit. Julie avait une relation tumultueuse avec sa famille, des rumeurs de violence circulaient. Avait-elle caché quelque chose, ou avait-elle été victime de quelque chose de plus sombre? Les policiers s'approchaient, mais l'homme, ne montrant aucun signe de reddition, sortit une cigarette et avec un mouvement brusque alluma une flamme. Claire, horrifiée, comprit ce qu'il allait faire. Le temps sembla se dilater. « Reculez » hurla-t-elle, mais c'était trop tard. Une détonation retentit et le petit bout de papier jaillit des mains de l'homme, s'envolant au gré du vent. L'instant se figea. Le cri effrayé de Lucas brisa le silence, mélangé à celui des policiers qui se précipitèrent vers la silhouette. Claire était paralysée, la vision du papier tournoyant devant elle. Chaque mot qu'elle avait lu, chaque acclamation de ce qui l'avait entouré lui revenait en mémoire. Et puis un choc, le monde bascula. Tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle avait vu et ressenti était mis à l'épreuve. L'homme n'était pas l'ennemi, mais peut-être le porteur d'une vérité que personne ne voulait entendre. Un tumulte s'éleva dans la foule, des murmures d'inquiétude, des regards pleins de jugement. Claire ne savait pas quoi penser. Les secrets de cette ville étaient plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. Et alors qu'il se rapprochait, en saisissant l'homme, un autre cri résonna, plongeant la ville dans un chaos encore plus grand. Les cendres du passé n'étaient pas prêtes à se consumer. Claire devait maintenant choisir, rester à l'écart ou s'immerger dans une vérité qui pourrait la détruire, elle et tout ce qu'elle connaissait. Le cri de l'homme résonna dans l'air, se mélangeant aux sirènes qui sifflotaient comme des abeilles en colère. Claire, le cœur au bord des lèvres, ne pouvait pas détacher son regard de Lucas. L'espoir, la peur et une profonde confusion s'entremêlaient dans son esprit. Le papier, ce bout de note, tourbillonnait au gré du vent, emportant avec lui tous les secrets qu'elle croyait connaître. Quand les policiers se précipitèrent pour encercler l'inconnu, une vague de frissons parcourut son échine. Claire se tenait là, incrédule. Les yeux du figure étaient emplis d'une détermination froide. Puis, sans prévenir, il se mit à courir dans l'autre sens, fuyant, la silhouette disparaissant dans la rue. Les policiers hésitèrent une seconde, puis ils lancèrent une poursuite effrénée. « On doit y aller » lança Lucas, mais Claire, pétrifiée, n'arrivait pas à bouger. Elle était figée, une scène se déroulant lentement devant elle. Et c'est alors qu'un cri déchirant brisa ce moment. Celui d'une femme d'un profond désespoir. Claire se tourna brusquement. Julie, un souffle de terreur lui échappa. Claire reconnut la voix, celle de sa meilleure amie disparue depuis des années. Et là, au milieu du tumulte, Julie, avec des yeux affolés, s'élançait vers elle, des larmes coulant sur ses joues. « Je t'en supplie, Claire, écoute-moi. »
Hurla-t-elle, les bras tendus comme si elle pouvait se frayer un chemin à travers la peur. Claire dévisagea Julie, son visage marqué par des années de désespoir et de douleur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Claire, la voix tremblante d'émotion, ne parvenant pas à croire ce qu'elle voyait. Ce que la ville n'avait pas su, ce que le feu avait emporté, était maintenant devant elle, vivante. « Je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui a causé l'incendie, » lança Julie à bout de souffle, ses mots tombant comme des pierres lourdes. Lucas, toujours dans l'ombre à côté d'elle, était paralysé. « Quoi ?» demanda-t-il, la méfiance teintée d'une curiosité aiguë dans sa voix. « Ce n'était pas un accident, » s'exclama Julie, les yeux fixés sur Claire maintenant. « Il y a des secrets, des choses que ma famille a cachées. C'est pourquoi je suis revenu. » Un coup de feu retentit. Dans le lointain, brisant la tension palpable, dans un réflexe panique, Claire recula. Comment cela pouvait-il être vrai? Quel secret pouvait encore être plus terrible que ceux déjà dévoilés? Que veux-tu dire? Parle. Implora-t-elle. Julie s'approcha, sa démarche tremblante. « Laissez-moi vous raconter, vous êtes en danger, ma famille a des liens que vous ne pouvez même pas imaginer. L'incendie, c'était à cause de nous. » Une ombre de désespoir se dessina dans le regard de Claire. Ses pensées tourbillonnaient, son esprit luttant pour saisir les mots de son ami. « Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt ?» Les larmes coulaient, elle ne pouvait pas comprendre. Chaque mot de Julie semblait détruire tout ce qu'elle croyait savoir sur son enfance, sur l'heure. Puis soudain, une voix familière fit vibrer l'air. C'était le père de Julie. Harrison, un homme charismatique mais souvent sur la sellette, émergea des ombres. « Julie, je t'avais dit de ne pas venir à la ville, » cria-t-il, les yeux fouettés par une colère palpable. « Tu comprends pas que cela va tout faire exploser? Les secrets, ils ne doivent pas être révélés. » Le cœur de Claire se serra. Un éclair de compréhension la traversa. Et si l'incendie était bien plus qu'un simple accident, quel pouvoir son père avait-il sur la ville pour la plonger dans le désespoir? Le tableau devenu plus sombre, son regard se tourna vers Lucas. « Qu'est-ce que tu sais, Lucas ?» demanda Claire sa voix. Tremblante, Lucas, hésitant, écarquilla les yeux. Je pensais que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, mais la vraie question s'installait lourde comme un poids sur leur cœur. Julie était-elle ici pour les sauver ou pour les plonger davantage dans les ténèbres? Tandis que les sirènes résonnaient encore, un cri plus lointain se mêla au désarroi ambiant. « Vous ne pouvez pas aller là-bas, ça devient dangereux. » Les rouages du destin se mettaient en marche. Julie avait révélé quelque chose de terrible, mais en se penchant sur cette vérité naissante, peut-être allaient-ils tous copier ce qu'ils avaient toujours cherché à dissimuler et ce qu'ils ne voulaient jamais savoir. Claire sentit son cœur battre la chamade, un secret, un passé, une ville en proie au chaos. Ce moment-là, tout pouvait basculer. Claire se tenait là, le souffle court, tandis que les mots de Julie tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles mortes emportées par un vent d'automne. L'adrénaline pulsait dans ses veines. L'incendie, c'était à cause de nous. Les échos de cette révélation résonnaient encore dans son cerveau. Julie avait des liens qui pouvaient tout faire exploser. Chaque seconde qui passait se transformait en une éternité. Tout autour d'elle, le monde s'effondrait dans le tumulte. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Claire, la voix serrée par l'angoisse. Julie s'approcha, ses yeux brillants de désespoir. « Ma famille, mon père, il a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. » Un cri strident résonna derrière elle. La foule nerveuse commença à s'agiter. Claire, ne pouvant détacher son regard de son ami, ressentit une peur sourde. « Mais pourquoi viens-tu maintenant ?» « Parce que je n'avais pas le choix, » rétorqua Julie, sa voix montant dans les aigus. « Ils vont nous chercher. Ils ne veulent pas que la vérité éclate. » Claire écarquilla les yeux. Les policiers, toujours en mouvement, encerclaient l'inconnu, mais une ombre flottante provenant de l'angle de la rue se matérialisa. L'homme encapuchonné, toujours en fuite, se retourna un instant, son visage étrange mais familièrement inquiet faisant écho à ses doutes. Et soudain, la réalité s'effondra autour d'elle. Les lumières des sirènes s'allumèrent comme des étoiles tristes, tandis que, dans une explosion de chaos, l'inconnu braqua une arme. Le temps sembla s'arrêter. Le coup retentissant fusa dans l'air, une détonation assourdissante qui fit vibrer les murs de la ville. Le monde d'un coup devint flou. Le regard de Claire se porta sur Lucas, son ami pétrifié. Puis tout bascula. Une seconde détonation, un cri aigu, la foule hurla. Une boule au ventre, Claire observa le corps de Lucas s'effondrer, le visage blême. Non, Lucas, l'angoisse la submergea, mais dans le tumulte, les vérités s'effondraient. Julie, terrifiée, leva la main. « Attends, ce n'est pas ce que tu penses. » Mais le mouvement de chair à terre schématisait les ténèbres. Certes, la peinture sur ses mains n'était plus. Le regard de Claire coupa le souffle, tandis qu'une douleur pulsante étreignait sa poitrine. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ces mots vibrèrent comme si une vérité inéluctable menaçait de se révéler. Et sous l'adrénaline, alors que les policiers tentaient d'intercepter l'inconnu, un cri résonna à l'oreille de la rue. Julie, le frère de Julie, apparut, une lueur de méfiance sur son visage. « Tu n'aurais pas dû revenir » rugit-il. Le ton était accusateur, violent. Chaque syllabe semblait allumer des feux dans l'air. « Tu ne comprends pas » répliqua Julie contrainte. « Ils vont tout gâcher. » Alors qu'elle se dirigeait vers lui, chaque geste était chargé de tension. Claire, consciente de l'ampleur de cette situation, luttait pour comprendre. Était-ce le secret d'une famille rendue publique, des mensonges, effacés par les flammes?
Mais alors que les policiers prenaient du recul, cherchant à déceler la situation, le frère de Julie s'adressa à elle, un sourire amer sur les lèvres. « Tu voulais connaître la vérité, n'est-ce pas? Bien, laissez-moi vous révéler la plus grande d'entre toutes. » Les mots de l'inconnu attiraient l'attention de tous. Lucas a commencé le feu. C'était son idée dès le départ. Chaque phrase qu'il prononçait pesait lourd dans l'air comme une pierre. Claire se figea, elle balaya du regard Lucas. Que se passait-il réellement? Une trahison peut-être. Les rumeurs, si anciennes, renvoyant à cet adolescent désespéré, prenaient vie sous une surface insoupçonnée. Alors qu'une autre détonation éclata, cette fois-ci un juge 3 pistolets, tout devint noir autour. D'elle, Claire, la tête embrumée, ne savait plus où se tourner. Qui avait vraiment raison? Qui était dans l'ombre et qui cachait le secret? La confusion, l'angoisse pesaient. Alors que le frère de Julie s'acharnait sur l'imposture, Claire comprit qu'un choix crucial se dessinait à l'horizon. Elle devait se battre pour la vérité ou pour ce qu'elle aimait. C'était le moment où tout basculait. Les murmures de la foule, l'onde du désespoir, la réalité s'effondrait pour révéler des visages masqués, qui pourraient encore échapper à la tempête grandissante. La ville n'attendait qu'une seule chose, que le feu crie encore. Claire se tenait là, le souffle court, tandis que les mots de Julie tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles mortes emportées par un vent d'automne. L'adrénaline pulsait dans ses veines. L'incendie, c'était à cause de nous. Les échos de cette révélation résonnaient encore dans son cerveau. Julie avait des liens qui pouvaient tout faire exploser. Chaque seconde qui passait se transformait en une éternité. Tout autour d'elle, le monde s'effondrait dans le tumulte. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Claire, la voix serrée par l'angoisse. Julie s'approcha, ses yeux brillants de désespoir. « Ma famille, mon père, il a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. » Un cri strident résonna derrière elle. La foule nerveuse commença à s'agiter. Claire, ne pouvant détacher son regard de son ami, ressentit une peur sourde. « Mais pourquoi viens-tu maintenant ?»« Parce que je n'avais pas le choix, » rétorqua Julie, sa voix montant dans les aigus. « Ils vont nous chercher. Ils ne veulent pas que la vérité éclate. » Claire écarquilla les yeux. Les policiers, toujours en mouvement, encerclaient l'inconnu, mais une ombre flottante provenant de l'angle de la rue se matérialisa. L'homme encapuchonné, toujours en fuite, se retourna un instant, son visage étrange mais familièrement inquiet faisant écho à ses doutes. Et soudain, la réalité s'effondra autour d'elle. Les lumières des sirènes s'allumèrent comme des étoiles tristes, tandis qu'une explosion retentit soudain à quelques mètres d'elle. L'air se chargea d'une odeur de brûlé et d'acier. Claire se retourna juste à temps pour voir un petit groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvait Lucas. Il tenait un objet pointu, une sorte de détonateur. Le choc envahit son visage. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Les sécurités des gardes à l'entrée faisaient face aux paniques, s'ingéniant à disperser la foule. Mais tout cela semblait être une façade. La ville, cet endroit qu'elle connaissait si bien, s'était transformée en un champ de bataille. Un cri perça l'air encore. L'inconnu pressé jeta quelque chose par terre et une boule de feu jaillit. Le cœur de Claire s'arrêta. Dans la confusion, le regard de Julie croisa celui du frère qui s'était interposé, ses yeux d'un bleu électrique sombre. « Tu devrais le dire, Claire, maintenant » hurla-t-il désespéré. « Quoi, qu'est-ce que tu sais » demanda-t-elle en balayant du regard la scène chaotique, le monde devenu une toile. De peintures explosives, les cris, le sentiment de danger la paralysaient. Julie, secouée par l'émotion, s'avança. « Ça fait longtemps que je cache des choses. Et maintenant, tout va exploser, pas juste nous, mais toute la ville. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans son cœur. Le visage de Lucas, maintenant marqué par un mélange de terreur et de détermination, lui causa un vertige. « Ce n'est pas de ma faute, Claire, je n'ai rien fait. » Essoufflé, il tentait de retirer sa main du détonateur, mais une flamme le frôla, le faisant tressaillir. La lame du suspense transperça l'air. Claire observa Julie puis Lucas. La méfiance dans l'air était palpable. Les révélations se déployaient comme un terrifiant triangle au cœur de cette tragédie, puis dans un moment d'extrême tension, Julie lâcha un secret terrible. « Mon père n'est pas ce qu'il semble. L'incendie, c'était une mise en scène. Il voulait nous protéger d'un plus grand mal, mais il fallait que quelqu'un prenne la culpabilité pour le couvrir. C'était prévu, ce fut comme un coup de poing. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait. Lucas se tenait là sous le poids des accusations. Comment pouvait-elle lui faire confiance? Mais tout ce qu'elle voyait dans ses yeux en ce moment-là était de l'angoisse, pas de malice. Soudain, un son sourd résonna. Une voiture de police dérapa, se retournant juste à côté. La foule cria et l'homme encapuchonné s'évapora dans la confusion. Un bruit strident. Un autre cri éclata, suivi d'un silence étrange. Claire pouvait sentir son cœur battre dans ses oreilles. Une marée d'émotions combat son souffle. Les vérités venaient à peine d'effleurer leur monde, et les secrets étaient empilés comme des briques sur une fragilité imminente. Tout ce qui restait maintenant était l'inconnu et une terrible angoisse. Julie tremblait, Lucas pleurait presque. Chaque seconde, un danger imminent planait au-dessus d'eux comme une épée de Damoclès. Claire savait qu'elle devait faire un choix, mais quel était le bon? Tout s'effondrait et rien ne serait plus jamais comme avant. Claire se tenait là, le souffle court, tandis que les mots de Julie tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles mortes emportées par un vent d'automne. L'adrénaline pulsait dans ses veines. L'incendie s'était
Cause de nous, les échos de cette révélation résonnaient encore dans son cerveau. Julie avait des liens qui pouvaient tout faire exploser. Chaque seconde qui passait se transformait en une éternité. Tout autour d'elle, le monde s'effondrait dans le tumulte. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Claire, la voix serrée par l'angoisse. Julie s'approcha, ses yeux brillants de désespoir. « Ma famille, mon père, il a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. » Un cri strident résonna derrière elle. La foule nerveuse commença à s'agiter. Claire, ne pouvant détacher son regard de son ami, ressentit une peur sourde. « Mais pourquoi viens-tu maintenant ?»« Parce que je n'avais pas le choix, » rétorqua Julie sa voix, montant dans les aigus. « Ils vont nous chercher. Ils ne veulent pas que la vérité éclate. » Claire écarquilla les yeux. Les policiers, toujours en mouvement, encerclaient l'inconnu, mais une ombre flottante provenant de l'angle de la rue se matérialisa. L'homme encapuchonné, toujours en fuite, se retourna un instant, son visage étrange mais familièrement inquiet faisant écho à ses doutes. Et soudain, la réalité s'effondra autour d'elle. Les lumières des sirènes s'allumèrent comme des étoiles tristes, tandis qu'une explosion retentit soudain à quelques mètres d'elle. L'air se chargea d'une odeur de brûlé et d'acier. Claire se retourna juste à temps pour voir un petit groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvait Lucas. Il tenait un objet pointu, une sorte de détonateur. Le choc envahit son visage. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Les sécurités des gardes à l'entrée faisaient face à la panique, s'ingéniant à disperser la foule. Mais tout cela semblait être une façade. La ville, cet endroit qu'elle connaissait si bien, s'était transformée en un champ de bataille. Un cri perça l'air encore. L'inconnu pressé jeta quelque chose par terre et une boule de feu jaillit. Le cœur de Claire s'arrêta. Dans la confusion, le regard de Julie croisa celui du frère qui s'était interposé, ses yeux d'un bleu électrique sombre. « Tu voulais connaître la vérité, n'est-ce pas? Bien, laissez-moi vous révéler la plus grande d'entre toutes. » Les mots de l'inconnu attiraient l'attention de tous. Lucas a commencé le feu. C'était son idée dès le départ. Chaque phrase qu'il prononçait pesait lourd dans l'air comme une pierre. Claire se figea. Elle balaya du regard Lucas. Que se passait-il réellement? Une trahison peut-être. Les rumeurs, si anciennes, renvoyant à cet adolescent désespéré, prenaient vie sous une surface insoupçonnée. Alors qu'une autre détonation éclata, cette fois-ci un juge 3 pistolets, tout devint noir autour d'elle. Claire, la tête embrumée, ne savait plus où se tourner. Qui avait vraiment raison? Qui était dans l'ombre et qui cachait le secret? La confusion, l'angoisse pesaient. Alors que le frère de Julie s'acharnait sur l'imposture, Claire comprit qu'un choix crucial se dessinait à l'horizon. Elle devait se battre pour la vérité ou pour ce qu'elle aimait. C'était le moment où tout basculait, les murmures de la foule l'onde. Du désespoir, la réalité s'effondrait pour révéler des visages masqués, qui pourraient encore échapper à la tempête grandissante. La ville n'attendait qu'une seule chose, que le feu crie encore. Puis, comme si le ciel lui-même était en colère, un tremblement de terre secoua le sol sous leurs pieds. Claire vacilla, son cœur battant à tout rompre. Elle regarda autour d'elle, la foule poussée par la panique. La terre tremblait, fissures se formant dans le béton. Des cris d'horreur émergeaient dans un cœur terrible. Et là, au milieu de ce chaos, Lucas, d'un geste désespéré, lâcha le détonateur. Dans un bruit fracassant, un énorme pan de mur s'effondra juste à côté d'eux, provoquant l'effroi général. Claire, paralysée, sentit un frisson glacial parcourir son échine. Les mots de son ami résonnaient encore en elle, mais maintenant tout semblait s'effondrer, comme si le monde avait décidé de s'effacer. Julie, aux larmes aux yeux, s'écria « Tout ce que nous avons caché ». Mais un deuxième tremblement la coupa. Claire sut alors que quelque chose de bien plus terrifiant se profilait à l'horizon, quelque chose d'inimaginable. Un cri retentissant brisa l'atmosphère, et dans un instant de confusion totale, une silhouette connue émergea des décombres, quelqu'un que Claire n'avait pas vu depuis des années, sa mère. Elle était là, en vie, sans les cicatrices du passé, le regard déterminé. « Tu dois comprendre, Claire, tout ce que tu penses savoir, ce n'est qu'un mensonge » hurla-t-elle. Tout ce que Claire avait cru s'effondrait, ses mains tremblaient alors qu'elle réalisait que le feu, les secrets et les jours sombres n'étaient que les pièces d'un puzzle bien plus complexe. La ville n'était qu'un plateau et chaque personnage son pion. Les murs s'effondraient, les vérités se révélaient au grand jour, et dans ce chaos, l'unique chose que Claire savait, c'était que l'ombre de sa mère planait sur tout. Elle était au cœur des ténèbres, et la lumière, pour une fois, révélait une réalité effrayante. Quelque chose était profondément brisé, et rien ne pourrait jamais revenir à la normale. Qu'allait-elle faire maintenant? Claire se tenait là, le souffle court, tandis que les mots de Julie tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles mortes emportées par un vent d'automne. L'adrénaline pulsait dans ses veines. L'incendie, c'était à cause de nous. Les échos de cette révélation résonnaient encore dans son cerveau. Julie avait des liens qui pouvaient tout faire exploser. Chaque seconde qui passait se transformait en une éternité. Tout autour d'elle, le monde s'effondrait dans le tumulte. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Claire, la voix serrée par l'angoisse. Julie s'approcha, ses yeux brillants de désespoir. « Ma famille, mon père, il a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. » Un cri strident résonna derrière elle. La foule nerveuse commença à s'agiter. Claire, ne pouvant détacher son regard de son ami, ressentit une peur sourde. « Mais pourquoi viens-tu maintenant ?»« Parce que je n'avais pas le choix » rétorqua Julie, sa voix montant dans les
Guy, ils vont nous chercher. Ils ne veulent pas que la vérité éclate. Claire écarquilla les yeux. Les policiers, toujours en mouvement, encerclaient l'inconnu, mais une ombre flottante provenant de l'angle de la rue se matérialisa. L'homme encapuchonné, toujours en fuite, se retourna un instant, son visage étrange mais familièrement inquiet faisant écho à ses doutes. Et soudain, la réalité s'effondra autour d'elle. Les lumières des sirènes s'allumèrent comme des étoiles tristes, tandis qu'une explosion retentit soudain à quelques mètres d'elle. L'air se chargea d'une odeur de brûlé et d'acier. Claire se retourna juste à temps pour voir un petit groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvait Lucas. Il tenait un objet pointu, une sorte de détonateur. Le choc envahit son visage. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Les sécurités des gardes à l'entrée faisaient face à la panique, s'ingéniant à disperser la foule. Mais tout cela semblait être une façade. La ville, cet endroit qu'elle connaissait si bien, s'était transformée en un champ de bataille. Un cri perça l'air encore. L'inconnu pressé jeta quelque chose par terre et une boule de feu jaillit. Le cœur de Claire s'arrêta. Dans la confusion, le regard de Julie croisa celui du frère qui s'était interposé, ses yeux d'un bleu électrique sombre. « Tu voulais connaître la vérité, n'est-ce pas? Bien, laissez-moi vous révéler la plus grande d'entre toutes. » Les mots de l'inconnu attiraient l'attention de tous. Lucas a commencé le feu. C'était son idée dès le départ. Chaque phrase qu'il prononçait pesait lourd dans l'air comme une pierre. Claire se figea. Elle balaya du regard Lucas. Que se passait-il réellement? Une trahison peut-être? Les rumeurs si anciennes renvoyant à cet adolescent désespéré prenaient vie sous une surface insoupçonnée. Alors qu'une autre détonation éclata, cette fois-ci un juge 3 pistolets, tout devint noir autour d'elle. Claire, la tête embrumée, ne savait plus où se tourner. Qui avait vraiment raison? Qui était dans l'ombre et qui cachait le secret? La confusion, l'angoisse pesaient. Alors que le frère de Julie s'acharnait sur l'imposture, Claire comprit qu'un choix crucial se dessinait à l'horizon. Elle devait se battre pour la vérité ou pour ce qu'elle aimait. C'était le moment où tout basculait. Les murmures de la foule, l'onde du désespoir, là. La réalité s'effondrait pour révéler des visages masqués. Qui pourraient encore échapper à la tempête grandissante? La ville n'attendait qu'une seule chose, que le feu crie encore. Puis, comme si le ciel lui-même était en colère, un tremblement de terre secoua le sol sous leurs pieds. Claire vacilla, son cœur battant à tout rompre. Elle regarda autour d'elle, la foule poussée par la panique. La terre tremblait, fissures se formant dans le béton. Des cris d'horreur émergeaient dans un cœur terrible. Et là, au milieu de ce chaos, Lucas, d'un geste désespéré, lâcha le détonateur. Dans un bruit fracassant, un énorme pan de mur s'effondra juste à côté d'eux, provoquant l'effroi général. Claire, paralysée, sentit un frisson glacial parcourir son échine. Les mots de son ami résonnaient encore en elle, mais maintenant tout semblait s'effondrer, comme si le monde avait décidé de s'effacer. Julie, aux larmes aux yeux, s'écria « Tout ce que nous avons caché », mais un deuxième tremblement la coupa. Claire sut alors que quelque chose de bien plus terrifiant se profilait à l'horizon, quelque chose d'inimaginable. Un cri retentissant brisa l'atmosphère, et dans un instant de confusion totale, une silhouette connue émergea des décombres, quelqu'un que Claire n'avait pas vu depuis des années. Sa mère, elle était là, en vissant les cicatrices du passé, le regard déterminé. « Tu dois comprendre, Claire, tout ce que tu penses savoir, ce n'est qu'un mensonge », hurla-t-elle. Tout ce que Claire avait cru s'effondrait. Ses mains tremblaient alors qu'elle réalisait que le feu, les secrets et les jours sombres n'étaient que les pièces d'un puzzle bien plus complexe. La ville n'était qu'un plateau, et chaque personnage son pion. Les murs s'effondraient, les vérités se révélaient au grand jour, et dans ce chaos, l'unique chose que Claire savait, c'était que l'ombre de sa mère planait sur tout. Elle était au cœur des ténèbres, et la lumière, pour une fois, révélait une réalité effrayante. Quelque chose était profondément brisé, et rien ne pourrait jamais revenir à la normale. Qu'allait-elle faire maintenant? Claire se tenait là, son cœur battant à tout rompre, alors que les mots de sa mère tourbillonnaient dans sa tête. Chaque syllabe résonnait comme un coup de tonnerre. Elle avait tant voulu la retrouver, mais pas comme ça, tout. Ce que tu penses savoir, ce n'est qu'un mensonge. Ces mots la frustraient, mais au fond, ils éveillaient une angoisse profonde. Pourquoi sa mère était-elle revenue? Que cachait-elle vraiment? Le chaos autour de semblait s'intensifier. Le bruit des sirènes, le cri des gens dans la rue, tout cela créait une cacophonie presque insupportable. Claire observait les décombres, le tremblement de la terre et les flammes qui léchaient le ciel. Tout cela lui paraissait irréel. Son regard se tourna vers Julie puis vers Lucas, les deux visages marqués par l'angoisse. Que faire maintenant? Soudain, une explosion résonna non loin d'eux, un bruit si violent qu'il semblait fendre l'air. Claire sursauta, le cœur dans la gorge. La silhouette de l'homme encapuchonné réapparut, cette fois plus proche. Que jamais, ses yeux brillaient d'une rage sombre. Il tenait quelque chose dans sa main et Claire comprit soudain qu'il s'agissait d'une arme. « Ne bougez pas !» cria le père de Julie, s'interposant instinctivement devant sa fille. Mais l'homme ne ralentissait pas. Claire sentit la panique s'emparer d'elle, elle se mit à trembler. Les gens autour d'eux étaient déjà en train de courir, des cris de désespoir résonnaient, créant un tourbillon de terreur. Puis un bruit strident résonna à côté d'eux, une détonation. Le bruit faisant écho dans ses oreilles, elle se tourna vers Lucas. Ce qu'elle vit la paralysa. Lucas, le regard désespéré, tenait encore le détonateur. « Je n'ai pas fait exprès. »
s'écria-t-il, mais les larmes coulaient sur ses joues claires. Voulait le croire, mais ses doutes grandissaient. C'est alors qu'un éclair de lumière jaillit de l'arme brandie par l'inconnu. Les mots de sa mère revenaient, des choses que vous ne pouvez pas imaginer que savait-elle. Que cachait-elle qui était si dangereux qu'il fallait le cacher au prix de vie? Elle scruta le visage furieux de l'homme, cherchant une réponse dans ses yeux. Et dans ce moment, quelque chose s'éveilla en elle. Un souvenir fugace, un visage familier. Non pas lui, ça ne pouvait pas être lui. Son cerveau tourbillonnait à toute vitesse, des images floues jaillissaient dans son esprit. Le temps semblait s'arrêter lorsque l'inconnu braqua son arme vers Julie. C'était un accord, vous ne comprenez pas, ricana-t-il, une grimace sur le visage pour cacher ce que votre famille a fait. C'est pour ça que je suis ici. Il faut que ça s'arrête maintenant. Les mots frappèrent Claire comme un coup de poing. Tais-toi, hurla Julie, redoutant que son secret soit enfin révélé. Le murmure d'horreur dans la foule grandit. Puis un dernier cri terrifiant déchira l'air. Cela venait de l'intérieur du bâtiment en feu. Claire, instinctivement, chercha l'origine de ce cri. Il était familier, mais elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Ses entrailles se retournaient. Ce n'était pas juste le fracas créé par l'explosion. Quelque chose de bien plus personnel s'y mêlait. Megan, la meilleure amie de Julie, non pas elle, Claire, perdue, désespérée par tous. Ces événements sentit son cœur se briser. Sa mère, toujours là, observait tout, mais ses yeux, ils étaient différents. Était-ce de la peur ou de la contrition? Les pièces du puzzle semblaient se rassembler dans une toile tissée par la douleur. Et le pire était à venir. Alors que l'inconnu semblait reculer légèrement, une silhouette émergea des décombres, couverte de cendres, le visage meurtri. C'était une femme du même âge que Claire. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. C'était Julie. Claire avança d'un pas, les yeux rivés sur elle. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle terrorisée. Mais la réponse qu'elle reçut la laissa sans voix. « Il faut que tu comprennes, Claire, je ne voulais pas. J'ai été forcé de le faire. » Un silence lourd s'installa. Les regards fuyants se tournèrent entre les visages, chacun réalisant que tout ce qu'ils avaient cru, chaque rumeur, chaque accusation était sur le point de s'écrouler. Tandis que l'inconnu s'avançait, abattu, prêt à déclamer tout ce qu'il savait, Claire savait déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. Les mots qu'elle redoutait, les vérités qu'elle cherchait à éviter, se pressaient à ses lèvres. Qui était l'ennemi, qui était l'ami? Et dans ce maelstrom de secrets, elle avait désormais deux choix, défendre ce qu'elle aimait ou fuir la vérité qui menaçait de tout détruire. Claire se tenait là, son cœur battant à tout rompre, alors que les mots de sa mère tourbillonnaient dans sa tête. Chaque syllabe résonnait comme un coup de tonnerre. Elle avait tant voulu la retrouver, mais pas comme ça. Tout ce que tu penses savoir, ce n'est qu'un mensonge. Ces mots la frustraient, mais au fond, ils éveillaient une angoisse profonde. Pourquoi sa mère était-elle revenue? Que cachait-elle vraiment? Le chaos autour de semblait s'intensifier. Le bruit des sirènes, le cri des gens dans la rue, tout cela créait une cacophonie presque insupportable. Claire observait les décombres, le tremblement de la terre et les flammes qui léchaient le ciel. Tout cela lui paraissait irréel. Son regard se tourna vers Julie puis vers Lucas, les deux visages marqués par l'angoisse. Que faire maintenant? Soudain, une explosion résonna non loin d'eux, un bruit si violent qu'il semblait fendre l'air. Claire sursauta, le cœur dans la gorge. La silhouette de l'homme encapuchonné réapparut, cette fois plus proche que jamais. Ses yeux brillaient d'une rage sombre. Il tenait quelque chose dans sa main et Claire comprit soudain qu'il s'agissait d'une arme. « Ne bougez pas » cria le père de Julie, s'interposant instinctivement devant sa fille. Mais l'homme ne ralentissait pas. Claire sentit la panique s'emparer d'elle, elle se mit à trembler. Les gens autour d'eux étaient déjà en train de courir. Des cris de désespoir résonnaient, créant un tourbillon de terreur. Puis un bruit strident retentit à côté d'eux, une détonation. Le bruit faisait écho dans ses oreilles, elle se tourna vers Lucas. Ce qu'elle vit la paralysa. Lucas, le regard désespéré, tenait encore le détonateur. « Je n'ai pas fait exprès » s'écria-t-il, mais les larmes coulaient sur ses joues. Claire voulait le croire, mais ses doutes grandissaient. C'est alors qu'un éclair de lumière jaillit de l'arme brandie par l'inconnu. Les mots de sa mère revenaient. Des choses que vous ne pouvez pas imaginer, que savait-elle, que cachait-elle qui était si dangereux qu'il fallait le cacher au prix de vie. Elle scruta le visage furieux de l'homme, cherchant une réponse dans ses yeux. Et dans ce moment, quelque chose s'éveilla en elle, un souvenir fugace, un visage familier. Non pas lui, ça ne pouvait pas être lui. Son cerveau tourbillonnait à toute vitesse, des images floues jaillissaient dans son esprit. Le temps semblait s'arrêter lorsque l'inconnu braqua son arme vers Julie. C'était un accord, vous ne comprenez pas, ricana-t-il, une grimace sur le visage, pour cacher ce que votre famille a fait. C'est pour ça que je suis ici. Les mots frappèrent Claire comme un coup de poing. Tais-toi, hurla Julie, redoutant que son secret soit enfin révélé. Le murmure d'horreur dans la foule grandit. Puis un dernier cri terrifiant déchira l'air. Cela venait de l'intérieur du bâtiment en feu. Claire, instinctivement, chercha l'origine de ce cri. Il était familier, mais elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Ses entrailles se retournaient. Ce n'était pas juste le fracas créé par l'explosion. Quelque chose de bien plus personnel s'y mêlait. Megan, la meilleure amie de Julie, non, pas elle. Claire, perdue, désespérée par tous ces événements, sentit son cœur se briser. Sa mère, toujours là, observait tout, mais ses yeux, ils étaient différents. Était-ce de la peur ou de la contrition?
Les pièces du puzzle semblaient se rassembler dans une toile tissée par la douleur, et le pire était à venir. Alors que l'inconnu semblait reculer légèrement, une silhouette émergea des décombres, couverte de cendres, le visage meurtri. C'était une femme du même âge que Claire. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. C'était Julie. Claire avança d'un pas, les yeux rivés sur elle. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle terrorisée. Mais la réponse qu'elle reçut la laissa sans voix. « Il faut que tu comprennes, Claire, je ne voulais pas. J'ai été forcé de le faire. » Un silence lourd s'installa. Les regards fuyants se tournèrent entre les visages, chacun réalisant que tout ce qu'ils avaient cru, chaque rumeur, chaque accusation était sur le point de s'écrouler. Tandis que l'inconnu s'avançait, abattu, prêt à déclamer tout ce qu'il savait, Claire savait déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. Les mots qu'elle redoutait, les vérités qu'elle cherchait à éviter, se pressaient à ses lèvres. Qui était l'ennemi, qui était l'ami, et dans ce maelstrom de secrets, elle avait désormais deux choix, défendre ce qu'elle aimait ou fuir la vérité qui menaçait de tout détruire. Ça suffit. Cria Claire, sa voix remplie de détermination. Elle voulait mettre fin à ce chaos. Elle s'adressa à Julie et aux autres. Nous devons tout dire, même si cela fait mal. Pour avancer, le regard de Julie devint hésitant, mais la vérité semblait se frayer un chemin à travers la peur. Un accord muet se forma entre elles. Claire et Julie se tenaient solidaires maintenant face à la tempête. L'inconnu confus baissa son arme, l'intensité du moment ne laissant aucune place à l'ambiguïté. Je ne peux pas le faire seul, balbutia Lucas, les yeux emplis d'espoir. Claire se tourna vers lui. On est ensemble, tu entends, quoi qu'il arrive, on va tous affronter ça. Et en cet instant, Claire savait qu'elle avait trouvé sa force. La ville, avec tous ses secrets, n'avait pas encore révélé sa dernière vérité. La lutte pour la vérité n'était que le début d'un chemin long et sans doute tortueux. Alors que les flammes léchaient encore le ciel, un nouvel espoir naissait. L'avenir restait incertain, mais une chose était claire, il n'était plus seul. Si cette histoire t'a captivé, si tu veux connaître la suite de cette lutte pour la vérité, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne. C'était le moment de démontrer ton soutien. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire de cette communauté une force. Inonde la section commentaires avec tes réactions et tes théories sur la fin. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. N'attends pas une seconde de plus.